simple, notre projet Carousel TVA nous a rapporté environ 1 milliard d'euros annuellement, cette somme est récurrente. Donc nous sommes descendus d'un préjudice de 1,1 milliard d'euros annuel à quelque chose comme entre 25 et 40 millions annuels, donc un gain d'1 milliard par des méthodes de détection précoce. Donc nous utilisons les outils SAS pour ce faire, que ce soit simplement la manipulation de données, du croisement de données, nous sommes allés ensuite vers les modèles prédictifs et maintenant, en finale, pour présenter les résultats aux unités opérationnelles, nous travaillons avec l'analyse réseau, qui donne de très bons résultats. Pourquoi l'analyse réseau donne d'aussi bons résultats? Simplement, c'est parce que qu'est-ce d'autre qu'un mécanisme international mis en place? Ce n'est rien d'autre qu'un réseau. Une organisation criminelle, ce n'est aussi rien d'autre qu'un réseau. Donc de là, l'efficacité particulière de l'outil. Alors le gros problème actuel, c'est qu'on a eu cette réussite belge, mais l'implémentation au niveau européen ou dans d'autres États membres s'avère difficile. Donc les facteurs critiques de succès sont bien sûr de disposer de l'outil, mais aussi l'accès aux données, et puis au niveau national, la collaboration interdépartementale, par exemple avec l'administration fiscale, mais aussi les autorités judiciaires. Pour nous, le grand challenge de demain, donc, c'est une implémentation au niveau européen. Il faut savoir qu'au niveau européen, on parle d'un challenge de 30 milliards d'euros annuels. Et c'est encore une évaluation qui est très prudente. Donc la mise en place d'un système tel qu'on a fait en Belgique, où on arrive à éradiquer 95% du préjudice, pourrait rapporter plus de 25 milliards d'euros. Je crois que le budget de l'Union, surtout en ce moment, en a vraiment besoin. Alors qu'est-ce qui bloque? Il bloque l'accès aux données, un signal politique fort disant voilà, utilisez des données. Ce qui peut paraître tout à fait incroyable. On n'utilise actuellement pas les données qui sont mises à disposition par les entreprises, donc qui représentent une charge administrative importante pour les entreprises. Je parle en particulier des listings intracommunautaires, des données d'échange de biens, et puis ces données sont mises à notre disposition, mais elles ne sont pas utilisées de manière optimale. Alors qu'avec ces outils, l'utilisation pourrait permettre d'avoir le succès dont je vous ai parlé antérieurement. Alors premièrement, je crois que de mettre en lumière notre succès et ce qui a réussi en Belgique, il n'y a pas de raison pour que ça ne réussisse pas à l'étranger. Premièrement. D'écueil, non, je veux dire, finalement, la situation et le problème qui est mis en avant est similaire, parce que nous sommes tous sur la 6e directive. Nous rencontrons les mêmes données, les mêmes méthodes de travail en général au niveau du système de réaction. Donc je crois qu'il y a lieu que de faire une transposition d'un projet, d'un État membre vers l'autre. Donc je ne vois pas de grosses difficultés. Les blocages que nous connaissons sont plutôt d'ordre politique, d'ordre d'avoir la prise de décision d'investir dans ces nouvelles technologies. Je crois que ça, on y viendra un jour, mais le tout c'est qu'il y ait un élément déclencheur et il faut commencer.